ta fidélité. Merci de nous garantir encore le bien-être par la prière ce soir. Au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous demandons, Seigneur, que tu nous visites. Nous demandons que tu nous parles. Nous demandons, Seigneur, que tu nous touches, que tu nous exauces. Ce soir, surprends-nous, Seigneur. Surprends-nous ce soir, Éternel. Surprends-nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié et nous promettons de te dire merci à la fin de tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Dis après moi, Seigneur, localise-moi. Dis après moi, Seigneur, touche-moi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier ce soir pour les hommes de Dieu. Nous allons prier pour notre pasteur. Nous allons prier pour les ministres de Dieu qui dirigent le troupeau de Dieu partout dans le monde, dans le corps du Christ. Amen. Je vais donner une petite exhortation pour nous faire voir que nous devons prier, nous devons toujours prier pour les hommes de Dieu. Nous devons toujours prier pour les leaders spirituels, pas seulement ceux qui se tiennent à la chair pour prêcher, pour exhorter, pour enseigner, mais aussi ceux qui dirigent les départements, les chefs de chorale, les chefs de protocole, les chefs des intercessions, les mamans qui dirigent le groupe des mamans, les anciens, les diacres, toutes catégories confondues des gens qui ont la direction, ceux qui affermissent, ceux qui encadrent les enfants de l'écodime. Nous devons prier pour toutes ces personnes. Elles ont besoin de nos prières parce que tout ce qu'ils font, c'est le ministère. Tout ce que nous sommes en train de faire tous, nous exerçons le ministère. Et nous ne pouvons pas exercer le ministère par notre propre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. La chair est faible, mais l'Esprit est disposé. L'Esprit de l'homme est disposé à servir Dieu, mais la chair fait face à plusieurs tentations, à plusieurs séductions, à plusieurs situations, à plusieurs problèmes que nous rencontrons le jour au jour. Alors c'est à cause de cela, c'est pour cela que nous devons prier les uns pour les autres. C'est pour cela que le troupeau de Dieu doit prier pour les leaders. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent prier pour les pasteurs, pour leurs bergers. Toujours prier. Toujours prier. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, ce que je vais dire peut-être va te scandaliser. Mais je vais te le prouver dans les Écritures. L'apostasie ne viendra pas des païens. L'apostasie ne viendra pas des brebis. Mais l'apostasie a deux sources. L'apostasie vient des hommes de Dieu. Oui, ça va t'étonner d'entendre ça, mais je te dis que ce sont les hommes de Dieu qui sont les premiers apostats. Les hommes de Dieu qui sont aussi le canal par lequel l'apostasie entre dans l'Église. Alors si nous ne prions pas pour les hommes de Dieu, nous risquons tous de verser dans l'apostasie. Et ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver. L'apostasie n'est pas seulement constituée des rétrogrades. Oui, il y en a qui sont rétrogrades. L'apostasie, c'est quoi? C'est le fait d'abandonner la foi. C'est le fait d'abandonner ce en quoi on a cru. L'évangile de Jésus-Christ. Lorsqu'un homme de Dieu abandonne l'évangile, il devient un apostat. Lorsqu'un homme de Dieu abandonne la foi, il devient un apostat. Alors il y en a des apostats qui rétrogradent, ça veut dire qui quittent le ministère et qui revient au monde. C'est-à-dire il abandonne, il était évangéliste, il était pasteur, mais il abandonne catégoriquement cela et il se retrouve dans la vie du monde, dans sa vie passée. Il se retrouve à s'enivrer, à être alcoolique, à être impudique. Officiellement, il a abandonné, il est retourné au monde.
Ça, ce sont les rétrogrades. Mais il y en a aussi des apostats qui abandonnent la foi, mais demeurent dans l'œuvre de Dieu. Il a déjà abandonné Jésus, mais il demeure dans l'œuvre de Dieu. Il se sert du nom de Jésus pour ses gains, pour ses intérêts. Il prêche, il continue à prêcher l'évangile que lui-même ne pratique pas. Il continue à prêcher l'évangile en laquelle lui-même ne croit plus. Pour lui, les choses de Dieu sont des aventures. Il n'y croit plus. Il ne croit pas que Jésus-Christ reviendra. Il ne croit pas que le nom de Jésus est puissant. Il ne croit pas, oui, il ne croit pas que le nom de Jésus est puissant. Voilà pourquoi il ne fait que prêcher le nom de Jésus. Mais la puissance avec laquelle il opère les miracles n'est pas la puissance de Jésus. Il est déjà allé toucher au gris-gris. Il est allé chercher des numéros chez les féticheurs. Il n'a que le nom de Jésus dans la bouche, mais il n'exerce pas le pouvoir du nom de Jésus parce qu'il n'y croit pas. C'est un apostat. C'est un apostat. L'apostasie vient d'abord des hommes de Dieu. Ne soyez pas étonnés de ce que je dis. Le premier canal par lequel l'apostasie entre dans l'Église, ce sont les ministres de Dieu. Ceux qui ont abandonné la foi, ils deviennent ainsi l'instrument de l'apostasie dans l'Église. Je dis cela pourquoi? C'est pour que nous ne puissions pas perdre ces gens. Que vous ne puissiez pas me perdre. Que nous ne puissions pas perdre les ministres de Dieu qui se donnent avec dévouement, avec volonté, jour et nuit, pour servir Dieu honnêtement et sincèrement. Ceux qui se donnent à paître le troupeau de Dieu, selon la volonté de Dieu. Il ne faut pas qu'on perde ces gens. Ceux qui sont encore, comme je dirais, le reste de Dieu. Ceux qui sont encore en Christ, avec les deux pieds en Christ, il ne faut pas qu'on les perde. Voilà pourquoi nous devons prier pour eux. Puis-je entendre un amen? Je te révèle deux sources d'apostasie et je te donne les versets bibliques. La première source de l'apostasie, ce sont les faux docteurs qui s'introduisent dans l'Église. Les faux docteurs. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 et 15. Versets 13 à 15. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Des faux apôtres, des faux docteurs qui se déguisent. Ils ont abandonné ou parfois même ils n'ont jamais cru en Christ. Ainsi, ils amènent l'apostasie. Ils amènent l'abandon de la foi par leur comportement. Ils scandalisent les faibles. Ils scandalisent ceux qui n'ont pas encore grandi dans la foi. Par leurs œuvres, par leur comportement, par le fruit de leurs actions, les gens sont scandalisés, se disent comment un très grand apôtre comme lui peut commettre ce genre d'actes. Et c'est là seulement parce qu'il s'est déguisé en apôtre de Christ. Mais en réalité, il n'en est pas un. 2 Pierre 2, versets 1 à 3. 2 Pierre 2, versets 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui
reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Voyez-vous, des faux prophètes, des faux apôtres, de faux docteurs, de faux pasteurs, des faux évangélistes qui s'introduisent sournoisement, des sectes pernicieuses, qui introduisent des pratiques diaboliques dans l'Église, qui introduisent des sectes sorcellériques dans l'Église, qui vous amènent à pratiquer des choses que vous ne comprenez pas, des choses qu'ils sont eux-mêmes incapables d'expliquer à la lumière de la parole de Dieu. Ils vous amènent à les pratiquer en vous initiant ainsi aux sectes, en vous initiant ainsi aux cabales juives, à l'occultisme. Ils introduisent l'occultisme dans l'Église. Beaucoup n'aimeront pas que je dise ces choses. Beaucoup seront en train de me critiquer pendant que je le dis pour dire, pourquoi doit-il dire ces choses sur la chair? Ne peut-il pas dire cela à ceux qui les font? J'ai une réponse pour vous. Ces choses que je dis, sont-elles écrites dans la Bible ou bien c'est moi qui les invente? Si elles sont écrites dans la Bible, même si je ne les dis pas, chaque enfant de Dieu qui tombera sur ce texte apprendra qu'il y a des faux prophètes, des faux docteurs. Alors même si je me tais que je ne le dis pas, tout enfant de Dieu aura la connaissance de ces choses quand il les lira. Alors pourquoi ne dois-je pas les dire? Pourquoi ne dois-je pas le dire? Parce que c'est écrit. Et toute personne qui peut lire apprendra ces choses. Les faux prophètes sont là. Les faux docteurs sont là. Ils se disent pasteurs, mais ils sont en réalité des sorciers. Et ils envoûtent le peuple de Dieu. Ils envoûtent les gens qui sont aveuglés, qui entrent dans leurs églises, qui se confient à eux. C'est un pasteur. Voilà pourquoi l'importance du don de discernement et l'observation du fruit que produit chacun qui s'appelle pasteur, qui s'appelle prophète, le fruit qu'il produit. Parce que Jésus dit, Matthieu 7, verset 16, vous leur reconnaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits. Vous leur reconnaîtrez par leurs fruits. Il dit, reniant le maître, ils ont déjà renié le maître, ils ont abandonné la foi. Donc ce sont des apostats. Ils ont renié le maître, ils ont abandonné celui en qui ils devraient croire, celui qui les a rachetés. Ils ont abandonné le maître. Et plusieurs les suivront dans leur règlement. Plusieurs seront derrière eux parce qu'ils font des miracles. Parce qu'ils ont des paroles trompeuses. Parce qu'ils sont séducteurs. Parce qu'ils envoûtent. Ils envoûtent la multitude des gens qui les suivent. Ils les suivent par envoûtement, par ensorcellement. Ô Galates dépourvus de sens, Galates. C'était Galates chapitre 3 que nous avons lu hier, n'est-ce pas? Ô Galates, qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Galates, Église, membre de l'Église Galates. Mais envoûté par qui? Par des faux docteurs qui ont introduit des sectes pernicieuses au sein de l'Église. Des faux pasteurs
mais qui détruisent les vies des gens par la sorcellerie. Qui détruisent les vies des membres de leur église par la sorcellerie. Ils prêchent l'évangile, mais la nuit, c'est lui le sorcier qui détruit les finances, qui détruit la vie de ceux qui viennent se confier à lui. Oh, horrible histoire que les enfants de Dieu viennent se confier en toi, mais ils te disent leurs secrets. Ils se confient en une personne croyant que c'est une bonne personne et pourtant, c'est un sorcier qui va encore les combattre, qui reçoit encore beaucoup plus d'informations, de secrets qu'il va détruire davantage. Et ce sont ceux-là dont dans les délivrances ailleurs, leurs noms sortent. Mais comment es-tu pasteur et démon en même temps? Comment es-tu pasteur et démon en même temps? Que dans les délivrances, ton nom ne fait que sortir, par-ci, par-là. C'est pour vous dire, peuple de Dieu, que nous devons être prudents. Je ne m'attaque à personne. Je m'attaque aux esprits qui sont en train d'animer ces personnes. Je m'attaque à leurs pratiques de sorcellerie, d'occultisme. Je m'attaque au mal, car c'est ce que la parole aussi fait. Pierre est en train de s'attaquer au mal, au faux et à ceux qui font l'usage du faux. Mais nous devons prier. Prier afin que le peuple de Dieu soit épargné de ces gens. Prier afin que les vrais soient authentiques, soient multipliés et que les vrais soient établis. Que les vrais soient plus grands, plus nombreux, plus vivants, plus manifestes que le faux. Même si en ce temps de la fin, ce serait une lutte difficile. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. À cause d'eux, même les vrais passent aussi pour des faux. À cause des faux prophètes, à cause des faux docteurs. Même les vrais passent pour des faux. Le monde n'a plus confiance en aucune personne qu'on appelle pasteur, docteur, ministre de Dieu. On se dit, ah, ces aventuriers-là, à cause des faux. Seuls ceux qui ont la révélation, seuls ceux qui savent discerner peuvent identifier les vrais et s'y attacher. Seuls ceux qui analysent et voient les bonnes œuvres, les bons fruits dans le vrai, peuvent encore croire qu'il y a un reste. Qu'il y a un reste de Dieu. Il y a un reste de Dieu. Il y a un reste de Dieu. Des hommes de la nature d'Élie, il y en a. Des hommes qui ne se sont pas prosternés devant les prophètes, devant Baal et les Astartés, il y en a. Dans ce pays, il y en a. Dans ce monde, il y en a. Dans l'Église, corps du Christ, il y en a. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait ce mélange. La Bible dit, un semeur sortit pour s'aimer. Il sema sa sémence et il s'en alla dormir. Ses ouvriers viennent et constatent que il y a le blé qui a germé, mais il y a aussi l'ivraie qui a germé. Il demande au maître, mais comment ça se fait que toi tu as sémé la bonne sémence, mais aujourd'hui il y a l'ivraie? L'ivraie, c'est la sémence de la confusion. Le maître leur dit, c'est le diable, l'ennemi qui a sémé l'ivraie. L'ennemi sème la confusion. Et cette parabole nous ramène aux 7 lettres adressées aux 7 églises dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Il y a une église qui s'appelle Pergame. Une église qui s'est ancrée dans la doctrine des Nicolaïtes. Une église qui est caractérisée comme étant l'église du mélange.
L'Église dans le monde et le monde dans l'Église. Confusion totale. Et c'est ça ce que le diable fait. Il envoie ses agents qu'il revêt d'une couverture, d'un revêtement d'homme de Dieu, d'un revêtement de pasteurs, des faux pasteurs qui sont en réalité des agents du monde des ténèbres, afin que par leur scandale, afin que par leurs mauvais fruits, le monde soit dans la confusion, que le monde soit mélangé et ne sache pas qui sont vrais et qui sont faux. Voilà pourquoi, au temps de la fin, nous avons besoin du don de discernement. La vérité est calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Et ils ont des paroles. Leurs paroles tournent souvent autour des offrandes et dîmes. Leurs enseignements tournent souvent autour de cela. La sanctification ne leur dit rien. Les enseignements de l'évangile ne leur disent rien. Ils tournent souvent autour des offrandes, des dîmes, la cupidité. Ils ont des très belles paroles pour vous faire sortir de l'argent. Par divination, ils vous donnent des prophéties et à la fin, ils vous demandent de bâtir des autels, de s'aimer, de sceller la prophétie. Ils prennent des principes qui sont des bons principes de Dieu, des bons principes venant de Dieu, mais ils en font mauvais usage. Car le principe des offrandes est un principe de Dieu. Le principe de la dîme est un principe de Dieu. Mais la manière dont eux utilisent cela, ce n'est pas les règles établies par Dieu. C'est par cupidité qu'ils le font. La deuxième source de l'apostasie, la première, on a dit que ce sont les faux docteurs qui s'introduisent dans l'Église. La deuxième source de l'apostasie, ce sont des chefs ambitieux qui s'affrontent à l'intérieur même de l'Église. Des chefs ambitieux, des leaders ambitieux qui s'affrontent à l'intérieur de l'Église, non seulement l'Église locale, mais dans le corps du Christ. Et c'est là qu'on assiste à des conflits entre pasteurs de telle congrégation et pasteurs de telle congrégation. Des conflits. Des conflits dont nous ne savons jamais les vraies raisons, mais on nous expose toujours les faits. On nous expose les faits. Tel et tel ne s'entendent pas. Tel et tel, ils ont des problèmes. Et cela est une source de l'apostasie. Beaucoup abandonnent la foi à cause de cela. Parce qu'ils se disent, si vous, hommes de Dieu, vous n'êtes pas capable de régler vos conflits entre vous, dans vos coulisses, vous les exposez à la place publique, qu'est-ce que vous allez nous enseigner? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous enseigner? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous prêcher? Quand nous aurons nos conflits entre païens, quel conseil vous nous donnerez? Parce que nous sommes pareils. Nous sommes pareils. Et ça, c'est une source de l'apostasie. 1 Jean chapitre 2, avant que nous lisions 1 Jean chapitre 2, 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 1. 1 Corinthiens 6, verset 1. La gestion des conflits doit se faire dans les huis clos. L'un d'entre vous, lorsqu'il a indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas plus forte raison les choses de cette vie? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges.
C'est sur les réseaux sociaux que vous exposez vos conflits, vos différends. C'est sur des places publiques, au vu et au su de tout le monde. Païens, chrétiens, bébés dans la foi, tout le monde. Et cela est une honte. Et pourtant, la procédure de la réconciliation est donnée dans Matthieu 18, versets 15 à 20. 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 19. 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 19. 1 Jean 2, 18 à 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Je crois que quelqu'un a compris. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Ça veut dire, écoute, je vais t'expliquer cela autrement. Je vais t'expliquer ce verset autrement. Seul Dieu est un esprit omniprésent. Seul Dieu est un esprit omniprésent. Le diable n'est pas omniprésent. Satan n'est pas présent partout. Satan ne peut pas être partout en un seul moment. Non, c'est impossible. Seul Dieu est un esprit omniprésent. Seul Dieu est un esprit qui peut agir sans avoir besoin d'un homme. Qui peut agir sans avoir besoin du physique et agir partout en un même moment. Mais le diable, pour être partout en un même moment, il a besoin d'utiliser ses agents. Ce sont ces agents qui font que ses œuvres soient présentes partout dans le monde. Ce sont les agents du diable. C'est ainsi que ce texte dit, vous avez appris qu'il y aura comme vous avez appris, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient. Un antéchrist vient. Mais maintenant, je vous dis qu'il y a plusieurs antéchrists. Ça veut dire l'antéchrist là s'est reproduit en plusieurs antéchrists. Il s'est placé dans plusieurs de ses agents pour faire d'eux des antéchrists et les envoyer dans le monde. Et parmi ces antéchrists, il y en a qui viennent comme des faux Christs. Il y en a qui viennent comme des faux docteurs, des faux prophètes. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils étaient auparavant de nôtres, mais ils ont abandonné la foi. Ils se sont donnés à l'occultisme. Ils se sont donnés à des magies, à la sorcellerie. Ils se sont donnés à l'occultisme. Ils se sont donnés aux fétiches. Ils ont abandonné la foi. Et parfois même, ils se gardent au milieu de nous avec une apparence d'agneau, mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Actes chapitre 12, verset 29, si je ne me trompe pas. Acte 20, verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Des loups cruels, des loups ravisseurs. 3 Jean chapitre 9 à 10. 3 Jean verset 9 à 10, voulais-je dire. 3 Jean verset 9 à 10. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe,
qui aime à être le premier parmi eux ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Les chefs ambitieux qui s'affrontent à l'intérieur de l'Église, c'est aussi une source de l'apostasie. Bien-aimés, voilà la raison pour laquelle nous devons toujours prier pour les leaders spirituels. Priez pour les leaders spirituels. Mais écoutez, parmi les vrais, il y en a aussi qui tombent. Il y en a aussi qui commettent des erreurs, mais sans pour autant devenir des faux. En étant homme, en ayant la chair étant faible, même si l'esprit est disposé, il arrive qu'il commette des erreurs dans ses paroles, dans ses actions, mais c'est un vrai. Nous devons les encourager à se relever, les conseiller. Écoute, dénoncer le mal est une chose qui ne manquera jamais d'être fait. Dénoncer le mal se fera toujours, même s'il n'y a personne qui le fait. Même s'il n'y a personne qui dénonce le mal. Mais ceux qui font le mal eux-mêmes vont se dénoncer. Comment? Parce que les œuvres cachées ne peuvent jamais rester cachées éternellement. Tout ce qui est caché finira par être dévoilé. C'est-à-dire, même s'il n'y a personne qui dénonce les mauvais comportements des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux prophètes, même s'il n'y a personne qui les dénonce, leur propre fruit dénoncera cela. Donc, il n'est pas question, parce que j'ai entendu des gens dire pourquoi exposer, pourquoi dire ce que les gens font. Non, dénoncer n'est pas synonyme de publier les erreurs d'une personne. Il faut faire la différence. Dénoncer n'est pas publier les fautes qu'ont commises une personne. Quelqu'un peut commettre une faute, une erreur. Quelqu'un peut commettre un scandale. Ne mettez pas ce scandale sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp. Ne publiez pas ce qu'une personne a fait. Couvrez la faute de votre frère. Couvrez, même s'il est faux, couvrez ses fautes. C'est Dieu seul qui le jugera. Mais ce qu'il faut dénoncer, c'est cette catégorie de comportement. Qu'est-ce que je veux dire? On ne dénonce pas la personne, mais on dénonce les œuvres que commettent cette personne, parce que ce sont les œuvres que d'autres personnes aussi commettent. Ça veut dire on parle en général, afin que celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre. Lorsqu'on parle de l'impudicité des pasteurs, ce n'est pas tout le monde qui commet l'impudicité, mais au moins ceux qui entendent cela et qui peuvent être interpellés par cela, peuvent se convertir, parce que cela est dénoncé. Et il y en a même aussi qui auront peur de le faire, parce qu'ils se disent, si je continue avec cette vie, un jour je serai dénoncé. Et même s'il n'y a personne qui dénonce, les œuvres eux-mêmes se dénonceront. Matthieu 7, verset 15 à 16. Vous leur reconnaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits. Parce qu'à chaque fois qu'il commettra les mêmes actes, tu tombes aujourd'hui dans le même acte, demain dans le même acte, demain, le lendemain dans le même acte, pourquoi tu ne te corriges jamais du même acte? Pourquoi tu ne te disciplines jamais pour ne pas retourner dans les mêmes genres de circonstances, dans les mêmes genres de situations? La première faute ne t'a pas interpellé, ne t'a pas discipliné pour que tu reviennes dans les mêmes actes. Donc il y a un problème. Et le problème, c'est que tu n'es pas vrai. Parce que le vrai, il se lèverait et il continuerait le chemin. Il peut commettre une autre faute, mais pas la même.
pas dans la même catégorie. Il se disciplinerait et continuerait à servir Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier pour les leaders spirituels. Et nous devons les conseiller. Nous devons prier pour eux et nous devons les conseiller. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, prier et conseiller? Si tu n'es pas ici, tu le tapes dans les commentaires, prier et conseiller, avant que je t'explique ça. Tape-le dans les commentaires, prier et conseiller. Tu es ici, tu le dis, prier et conseiller. Dans la maison aussi, quand tu tapes dans les commentaires, tu le dis, prier et conseiller. Tu dis c'est là, tu confesses c'est là, tu déclares c'est là. Prier et conseiller. 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 Je leur ai dit, ne publie pas les fautes qu'a commis une personne. Ne te moque pas d'un oin qui est tombé. Ne te moque pas d'une personne. Ne lui colle pas l'identité de faux parce que tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Tu peux dénoncer la catégorie. Si le péché qu'il a commis, c'est l'impudicité, parle en général de l'impudicité pour avertir les autres afin qu'ils ne tombent pas. En parlant de l'impudicité, on ne voit pas le pasteur qui était tombé dans l'impudicité, mais on prêche de l'impudicité dans le milieu pastoral pour que chaque pasteur puisse savoir que je ne dois pas tomber dans l'impudicité. Et quelqu'un dirait, mais il faut donner ces enseignements-là dans vos réunions pastorales. Je vais vous dire une chose. On est au temps où les choses doivent être dites ouvertement. Si nous avons l'occasion de le dire dans les réunions pastorales, gloire à Dieu. Et je vous dis, les faux fuiront ces réunions. Ils ne participeront jamais. Les arrogants et les orgueilleux ne participeront jamais. Les pasteurs qui se croient déjà être des dieux, lui-même est déjà Dieu, mais qui va le conseiller? Voilà pourquoi ils doivent recevoir l'évangile. L'évangile doit arriver jusqu'au fin fond de la terre. Cet évangile doit lui parvenir, même s'il ne participe pas dans les réunions pastorales, mais l'évangile doit lui parvenir sur son écran de télévision, sur son écran de téléphone, dans les livres qu'il lira, afin qu'il se répande, qu'il se convertisse. Priez. Actes chapitre 12, versets 1 à 19. Priez. Priez pour les leaders spirituels. Priez afin qu'ils ne tombent pas dans la tentation. Lorsque les agents du monde des ténèbres viendront comme des sœurs qui viennent séduire et faire tomber dans l'impudicité, qu'ils ne tombent pas. Priez pour cela. Lorsque les agents du monde des ténèbres viendront proposer de l'argent, de la richesse et un pouvoir avec lequel ils peuvent faire des miracles, qu'ils ne tombent pas. Priez, priez, Église de Dieu, priez. La chose que l'Église ne fait pas, la chose dont l'Église est devenue faible aujourd'hui, c'est prier. L'Église ne prie plus pour les hommes de Dieu. L'Église prie pour avoir l'argent. L'Église prie pour les mariages. L'Église prie pour tout. Mais l'Église ne prie pas pour ses pasteurs, pour ses encadreurs spirituels. Voilà pourquoi il y a beaucoup de scandales. Parce que nous ne prions pas pour les gens qui nous encadrent. Acte 12, versets 1 à 19. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Hérode fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs. Je vais t'expliquer ce texte dans le contexte d'aujourd'hui. Hérode, c'est le diable. Il veut faire mourir Jacques, le frère de Jean, qui était apôtre. Il veut faire mourir le ministre de Dieu. Il veut tuer les ministères. Il veut faire écrouler les hommes de Dieu. Et quand il fait cela, il trouve que c'est agréable aux Juifs. C'est agréable au monde.
Le monde se plaît et dit, regardez les pasteurs, ils tombent, scandale, moutakalisation. Le monde se réjouit de cela. Et Hérode se dit, comme le monde se réjouit, je vais encore chercher d'autres et les faire tomber. Et il commence à colporter même sur les hommes de Dieu en qui le peuple a beaucoup plus de confiance. Afin qu'on entende au moins quelque chose de mal sur lui et qu'on ne lui fasse plus confiance. Le diable. Le diable. Ah, même ce pasteur-là qui prêche beaucoup sur la sainteté, sur la sanctification. Écoutez, on a aussi entendu sur lui. Le diable veut le détruire afin que la multitude de gens qui sont sauvés à travers lui puissent abandonner la foi. Ça, c'est la stratégie du diable. Et tout cela, il le fait parce qu'il voit que le monde se réjouit. Parfois même les enfants de Dieu, ils se réjouissent à cela. On a vu la vidéo, envoyez-moi la vidéo, on poste, on fait ceci. Le diable voit que ça vous réjouit. Et il se dit quoi? Allons-y, détruisons encore les autres. Détruisons encore les autres. Ainsi, l'apostasie entre dans le monde. Il tue Jacques. Et il voit que cela est agréable aux Juifs. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait arrêter Pierre. Et il le met en prison. Il met Pierre en prison. Et c'est là que l'église se réveille. Lorsque Jacques est tué, l'église était dans la distraction. L'église ne priait pas. Et là, l'église se réveille et se dit, Jacques est mort. Jacques est mort. Nous avons perdu Jacques. Regardez comment nous avons perdu un apôtre puissant. Jacques est mort. Alors si nous négligeons, si nous demeurons dans la distraction, Pierre aussi va mourir. Qu'est-ce que l'Église fait? Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est là que l'Église se réveille. Après la mort de Jacques, quand ils ont vu Jacques tomber, ils se disent non, réveillons-nous, prions. Ils n'ont pas cessé d'adresser des instantes prières à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu envoya son ange délivrer Pierre. Sinon, lui aussi allait mourir. Cher peuple de Dieu, vous que nous conduisons, quand vous avez entendu que tel pasteur est tombé, quand vous avez entendu que tel autre est tombé, qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous critiqué ou avez-vous prié? Vous êtes-vous réjoui ou avez-vous prié pour qu'il n'y en ait pas d'autres qui tombent? Jacques est mort. Le prochain, ça sera qui? Et si Pierre mourait, le prochain serait qui? Et ainsi de suite, nous perdons nos héros. Nous perdons ceux qui nous enseignent. Nous perdons ceux qui nous encadrent. Notre couverture spirituelle est en train d'être déchirée. La couverture spirituelle est en train d'être déchirée. Prier. Et deuxièmement, conseiller. Conseiller. Quand tu vois que ton pasteur, l'homme de Dieu que tu connais dans ton environnement, il a une conduite qui fait qu'il ne produit pas de bons fruits. Bien-aimé dans le Seigneur, prends courage. Avec humilité, avec amour et douceur, avec respect, vas-y et conseille. Je dis bien avec respect, parce que l'homme de Dieu est un père. On ne lui adresse pas les mots avec manque de respect. Il faut avoir la sagesse du respect pour lui faire comprendre que c'est pour son bien. Tu ne viens pas lui manquer du respect, mais tu viens juste lui apporter une petite aide que tu as. Et prie avant de faire cela afin qu'il te reçoive favorablement. Et c'est ça, c'est que Matthieu 18, verset 15 à 20 dit. Matthieu 18, 15 à 20. J'ai entendu dans mon esprit quelqu'un dire, il y a des pasteurs qui n'entendent rien, qui ne veulent pas recevoir les conseils. Il connaît tout. Bien-aimé, fais ta part. Prie et donne le conseil. C'est ce que Matthieu 18, 15 à 20 dit. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Il ne dit pas, publie sur les réseaux sociaux. Il ne dit pas, menace-les pour dire, pasteur, j'ai tes vidéos, je vais publier.
Pasteur, j'ai tes audios, je vais publier. Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Conseille-le. S'il t'écoute, oh, gloire à Dieu. J'ai sauvé mon pasteur. Mais s'il n'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. L'église ici, ce sont les autorités de l'église, ce n'est pas le membre. Ce sont les anciens, ce sont les gens responsables, matures, qui peuvent régler les affaires de l'église. Et s'ils refusent d'écouter, considérez-les comme un païen, comme un publicain. C'est là que vous pouvez dire que c'est un faux et nous pouvons faire notre chemin et le laisser dans son faux. Alléluia. Alléluia. Priez et conseillez. Priez et conseillez. Prions. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Disons merci au Seigneur. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu, prions. Asopra de kaida bashababos, eride shanda bazima. Ora baba santeke, ine sopra de sharababo santeke. E yabasha parakai de sontobobo. E rabashanda bazima neko santeke. E tarabashanda bazima. Mando robo shekrade yado santaba. I parababa santa bazima. E robo shende kaida sonto. Robo santa bazima. Manda rababa shende kaida bo sante. O rababa shanda bazima. Ma sopra de kaide shande. I para de santa bazima. Koria bashanda baba baba baba. O raba santa bashande kai. I para baba 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 baba. O se para kaide shanda bazima. Et sopra de shanda bazima. O raba baba shande kai. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Écoute, réponds-moi d'abord à cette question. Qui a prié pour moi aujourd'hui? Que tu sois ici, réponds-moi. Que tu sois en ligne, réponds-moi. Qui a prié pour moi aujourd'hui? Moi. J'attends vos réponses, vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Je vous vois. Je vous vois. Dieu vous voit aussi. Dieu vous voit. Si vous me mentez, c'est votre problème. Qui a prié pour moi aujourd'hui? Qui a prié pour son pasteur? Je vous vois. Dieu vous voit aussi. Surtout Dieu, il voit vos cœurs. Il voit vos cœurs et vos reins. Il sonde les cœurs et les reins. Qui a prié? Qui a manifesté cet amour envers moi? Et qui a prié avec les versets qu'on avait donnés aujourd'hui? Il ne s'est trouvé que ces deux personnes qui disent moi, ou bien les autres. Ok. Que Dieu bénisse toute personne qui a pris le fardeau de prier pour moi, qui a pris le fardeau de prier pour les ministres de Dieu dans le corps du Christ. Je vous remercie beaucoup pour cet amour que vous m'avez témoigné. Nous allons encore prier. Vous allez encore prier pour moi ce soir. Vous allez maintenant prier selon... Nous avons prié avec des versets aujourd'hui. Mais ce soir, je vous demande de prier librement. Priez avec amour pour moi. Demandez ce que l'amour vous pousse de demander pour moi. L'amour que vous avez pour moi. Qu'est-ce que cet amour vous pousse à demander à Dieu pour moi? Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Mabraso karabashanda bazima. E rab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 os. Robo soprade shanda bazima. E rabashande kaida sonto bobo. Ya parababababababababa. E robo santa kaide shande bre. Oh rabo shanda babababa. Le révérend Thierry qu'il a bien entre tes mains. Garde-le dans la foi. Garde-le dans la sanctification. Le pasteur Nawej Moukaz entre tes mains. Le berger Bardel Mbaya entre tes mains. Le frère Miché entre tes mains. Le berger Mike Lekele entre tes mains. Je prie Seigneur pour Trésor Kipéa,
pour les Piramoussiango. Je prie, Seigneur, pour tous les ministres de Dieu, pour tous les serviteurs et les servantes. Papa Paul Ochudi entre tes mains. Papa Alain Londala entre tes mains. Maman Beninzao. Maman Monique Mbouyi. Seigneur éternel, toute personne qui se tient ici pour annoncer ta parole, pour prêcher l'évangile sur cette chair, entre tes mains, Seigneur. Garde-le dans la foi, dans la sanctification, dans la discipline. Qu'il n'y ait pas de scandale, Seigneur, dans nos vies. Qu'il n'y ait pas, Seigneur, de perturbation dans nos vies. Qu'il n'y ait pas, Seigneur, l'accès au diable. Au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur éternel, je prie pour le prophète Elie Samano. Je prie, Seigneur, pour l'apôtre Briali Chilumba. Je prie pour l'apôtre Flavien Mbouyamba. Pour le prophète Jeff. Je prie, Seigneur, je prie pour tes serviteurs, le pasteur Christian Chinkulu, qu'il demeure dans la foi, qu'il demeure dans ta fidélité. Je prie pour le pasteur Jean-Jacques Diba. Je prie, Seigneur, pour l'apôtre Kevin Boyodé. Je prie, Seigneur, pour tes serviteurs ici au Canada. Je prie pour tes serviteurs partout dans le monde. Je prie pour ton serviteur Patou Malungi en Afrique du Sud. Je prie, Seigneur éternel, pour le pasteur Marcelo Tunasi. Je prie pour l'apôtre Roland Dallot. Je prie, Seigneur, que tu consoles toute sa famille par rapport à ce décès qui est survenu dans leur famille. Console-les, Seigneur, garde-le dans la foi. Je prie pour le pasteur, le docteur Atom Smouma. Je prie pour le docteur Ken. Je prie, Seigneur, pour tes serviteurs. Pour maman Stéphanie, pasteur Stéphanie. Je te dis merci, Seigneur, pour tes servantes et tes serviteurs. Oh Dieu, je prie que tu les gardes dans la foi. Je prie que tu les gardes dans la foi. Même ceux dont je n'ai pas mentionné les noms. Je prie, Seigneur, que tu les gardes dans la foi. O Rabba Shanda Bakayabos, O Rabba Santa Bazima, Yanda Rabba Baba Shande, Ise Parakaide Sontobobo, Robo Santa Kaide Shandebre, Inda Rabba Baba Santa Bazima, E Sopra de Shende Kayadus, O Rabba Baba Baba Baba, I Parade Sontobo Shande, E Rabba Santa Bazima, Losta Rabba Shende Kaidaso, Kuraba Baba 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 Baba. Manda robo sontokoi, I parade shandeke, E robobo santa bazima, Losta raba shanda baba baba baba, Kurabo santa bazima, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci ce soir. Merci, 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 merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre salvatrice sur nos vies, sur les bergers et sur le troupeau. Nous te disons merci pour cette parole qui est puissante pour accomplir et amener la délivrance dans la vie des bergers qui vacillent, qui trébuchent et qui tombent. Relève-les. Relève. Relève, Seigneur. Relève ton troupeau. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Père, exauce nos prières. Exauce toutes les demandes que nous faisons durant ces 21 jours de prière. Nous recommandons la suite entre tes mains. Donne-nous la force de jeûner et de prier. Manifeste ta puissance. Manifeste ton onction dans la vie de chacun. Et que chaque prière qui t'est adressée soit exaucée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Père, bénis aussi les offrandes que nous te donnons ce soir. Bénis les offrandes, bénis les dîmes, bénis les libéralités que nous te donnons. Bénis toute personne qui t'offre d'une abondance financière et matérielle sans mesure. Au nom de Jésus, Christ notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu